Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui on va faire un flan, mais il ne sera pas classique. Il va y avoir une pâte diamant et un caramel beurre salé au fond. Donc vous allez m'en donner des nouvelles, j'espère. On va mettre notre lait à chauffer et pendant qu'il chauffe, on va blanchir nos œufs sans en mettre là partout. J'ai triché, j'ai déjà mis à chauffer avant de lancer la vidéo. Pas besoin de vraiment de blanchir, ça sert à rien de faire une émulsion vu qu'on va mettre du chaud. On va pouvoir rajouter notre poudre à flan. Si vous n'avez pas de poudre à flan, c'est de la maïzena avec de l'extrait de vanille. Donc vous pouvez remplacer ça par de la maïzena avec de l'extrait de vanille. Donc dans la casserole, il n'y a bien que le lait. Il n'y a pas la crème. La crème, on la mettra après. Voilà, on a une petite ébullition. On va verser en 3 fois. Et on va pouvoir cuire notre flan. Hop, notre appareil à flan. Qu'il va falloir mélanger constamment pour éviter que le fond ne brûle et notre préparation va s'épaissir. J'ai laissé la crème dans le frigo pour qu'elle soit très froide. J'aurais dû faire la même chose avec mon beurre, le couper en dés et le mettre très froid. Donc là je le sens au fouet, ça commence à s'épaissir. On voit bien les traces du fouet et on va pouvoir le laisser cuire un petit peu. 30 secondes et après nos 30 secondes, couper le feu, on va rajouter notre beurre. Et notre crème bien froide. On mélange, on faisait des petits cercles. Maintenant que notre préparation est homogène, on va la verser dans un récipient à fond large et la filmer au contact. On va la laisser reposer toute la nuit. Pendant que le flan est en train de reposer au frigo, on va pouvoir faire notre pâte diamant. J'utilise du sucre vanille maison et du sucre avec des vanilles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la poudre de vanille. 2 grammes, ça devrait suffire. On va commencer par mélanger le beurre et le sucre. Si votre beurre est un peu trop dur, vous pouvez le passer au micro-ondes. Pas trop longtemps, il ne faut pas du beurre fondu. Ou alors vous faites comme moi, vous le violentez. À la longue, il va bien se ramollir. Ça faisait déjà 30 minutes que je l'avais sorti du frigo. Ça passe plutôt bien. Et une fois qu'on a une texture un petit peu crémeuse, il faut éviter d'avoir des morceaux de beurre, voilà, comme celui-ci. Hop, dans notre pâte. Quoi, il faut encore un petit peu mélanger. J'ai ma petite crème. On va pouvoir ajouter notre farine. Et la préparation est déjà quasi terminée. C'est une pâte diamant, un petit peu d'huile de coude. Et on arrive à un mélange qui s'homogénise. Je vais l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson, de papier silicone. Vous pouvez utiliser bien sûr du papier cuisson si vous n'avez pas de silicone. Et on va pouvoir étaler notre pâte. J'utilise de nouveau les petites cales. On va l'étaler sur 3 mm. J'allais chercher un petit peu plus en largeur. Hop. Là on a la taille du cercle, mais il nous en faut bien sûr un peu plus pour pouvoir faire tout le bord. Donc là ça ne nous suffira pas, donc je vais plutôt étaler la pâte sur 2 mm. Maintenant que la pâte est bien étalée, on va la mettre au frigo pour qu'elle se fige un petit peu, ce qui nous permettra de la travailler plus facilement pour la mettre dans le moule. Notre pâte est rigide, on va donc pouvoir emporte-piécer le fond. Bien sûr on fait ça avec un moule beurré. Et on va pouvoir couper les bandes de la hauteur de notre moule pour tapisser. On va pouvoir couper la dernière bande qui nous manque. Et nous voilà. Maintenant, je vais juste attendre un petit peu que la pâte se réchauffe, un peu froide, et je vais pouvoir enfourner à 160 degrés. Donc on va faire une cuisson à blanc, donc il faut bien surveiller pendant la cuisson, vu qu'on va continuer à cuire la pâte après quand on va mettre le flan à l'intérieur. On va faire couler notre caramel au fond de notre flan.
Le chinois, c'est parce que j'ai des morceaux de caramel dedans. Des caramels durs, c'est pas agréable forcément à manger, que c'est pas ce qu'on cherche. On va étaler notre caramel, que toutes les parts puissent avoir la même quantité. On va pouvoir passer notre flan au mixeur plongeant. Et on va le couler dans notre moule. On va pouvoir l'enfourner à 210 degrés, puis toutes les 10 minutes, on va baisser de 20 degrés. On va faire 3 paliers. Et nous voilà avec notre flan. Maintenant, il va falloir le manger.